Esprit, que Dieu est sur le point de faire du bien à quelqu'un. Quand je te vois, je sens dans mon esprit que le ciel est décidé à te bénir en ce jour. Je sens que ce jour est une journée de bonnes nouvelles pour quelqu'un. Le son qui n'a pas arrêté de jouer dans mon esprit. Nathan pourra m'aider avec ces sons. J'entendais ces sons en train de jouer dans mon esprit et ça m'a permis de comprendre que Dieu a prévu de faire du bien à quelqu'un. C'est un chant populaire que nous chantons tous les jours. Namoni pole nanzela nanga itumele kinazala kina mawa olele sili zambazo sala elozo basamo malamu lelo mukula basamo malamu Namoni pole Namoni pole nazela nanga mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili zabazo sala lelo. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il va le faire. Namoni pole. Oh mon Dieu. L'atmosphère est en train de changer. Namoni pole naselanga mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili zabazo. C'est aujourd'hui que tu es en train de changer ton histoire. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Bambeba nangai. Bambeba nangai yosolimisi. Nani akokatela ngai tumbwe. Faso restoreka ilegitelo. Olingo na lukaki opesi ngai. Façon hier soit restauré yo. Oh mon Dieu. Cette chanson est une prophétie pour quelqu'un. Bambeba nangai Bambeba nangai yosolimisi. Nani akokatela ngai tumbwe. Faso restoreka ilegitelo. Olingo na lukaki opesi ngai. Tu me tentes, tu es en train d'adorer le Seigneur assis. Ce son est une prophétie pour quelqu'un. Bambeba nangai yosolimisi. Nani akokatela ngai tumbwe. Faso restoreka ilegitelo. Olingo na lukaki opesi ngai. Tu sais ce que j'entends maintenant? Baena ba stratégie à Sika. Baena ba stratégie ya Sika. Baena bandoki ba niveau élevé. Baena bandoki ba niveau élevé. Mabongisi ba plan na bango. Balengeli kasingana tatoli. Yahweh yoza nakobanga
à Yesu. Tu appartiens à Jésus. Attends. Quand tu as avancé et que tu as déposé cette offrande ici, j'ai vu une date en train de monter en esprit. J'ai vu, on a écrit le 29 et on a écrit décembre. Ça te dit quoi? La date de mon anniversaire. Quand tu as déposé cette offrande, j'étais en train de dire que j'ai vu le 29 décembre. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ces lieux. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Yaka. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Quelqu'un peut lever ses deux mains dans la présence de Dieu, lui dire: Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Le consolateur, nous avons besoin de toi. Consolateur est en ces lieux. Le Dieu qui console est en ces lieux. Ça va? Je sais pourquoi tu dis que ça va un peu. J'ai du mal à parler parce que ça pèse dans mon esprit. Mais je suis venu t'annoncer deux choses. La première, c'est que le consolateur a décidé de te visiter. La première chose que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est que le consolateur a décidé de te visiter. Sa prophétie sera la prophétie du culte, ça sera la prophétie de la vie de quelqu'un.
Écoute-moi. Nous sommes ici dans ces lieux, mais je vois un cœur qui est en train de saigner. Je vois un cœur qui est en train de pleurer. Je vois une femme qui est en train de dire à Dieu, maintenant ça sera plus difficile. Si tu n'interviens pas, je ne sais pas ce que je deviendrai. Et même quand tu venais donner cette offrande-là, toi et moi savons que tu n'as pas d'argent. Mais tu t'es dit, Seigneur, même les peu que j'ai, je te le donne ce matin. Interviens et change ma situation. C'est comme ça que quand tu as déposé cette offrande, l'ange du Seigneur a sonné dans mon esprit. Il m'a dit, arrête-toi sur elle. Parce que Dieu veut commencer par elle. Et Dieu veut changer l'histoire de sa vie. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de devenir pour toi un père. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de bâtir cette vision que tu as en toi. Quand je parle de cette vision que tu as en toi, j'aimerais être très précis. Ce désir d'affaires, ce désir de business que tu es en train de faire monter dans ton esprit, ça vient de Dieu. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de réunir pour toi les moyens qu'il faut pour que tu le commences. Et cela va se passer en phase. Ça va se passer en phase. La phase dans laquelle tu entres, le Seigneur va permettre à ce que tu rentres aux études. Parce que je te vois en train d'étudier. Ainsi me parle le Dieu que je sais. Et la deuxième phase de cela, c'est que Dieu permettra à ce que des gens, je vois des personnes en train de se réunir et mettre l'argent sur tes mains pour que tu commences des affaires. Le Seigneur est en train de consoler ton cœur. Pendant que je parle à cette sœur, tiens ma main. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de faire quelque chose aussi pour quelqu'un qui est dans cette salle. Tu es né le 29 décembre, c'est ça? Je vois l'Esprit de Dieu m'emmener un jour en avant. Je vois le 28 décembre. Si tu es né un 28 décembre, cours très rapidement ici devant. Si tu es né un 28 décembre, cours très rapidement devant. J'aimerais te bénir très rapidement. C'est un homme. Viens rapidement. Est-ce que je peux commencer à prophétiser? Est-ce que quelqu'un sait que nous sommes dans un culte prophétique? Est-ce que quelqu'un sait que nous sommes ici pour entendre la voix de Dieu? Yes. Ta manière d'acclamer est une référence. Oh. Voilà, je suis à la porte des cieux. Je suis à la porte des cieux. Tu acclames pour ce que Dieu est en train de faire ici, Dieu est en train de le faire pour toi. Tu acclames pour ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ma soeur. Dieu l'accomplit pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Dieu du ciel a décidé de te consoler. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas ce qui est en train de se faire dans sa vie actuellement. Mais je suis venu te dire que le Dieu du ciel a décidé de descendre afin de te consoler. Si j'étais toi, j'allais venir s'aimer sur cette parole. Si j'étais toi, j'allais venir s'aimer sur cette parole. Parce que ce n'est que son offrande qui a permis à ce qu'elle soit localisée ce matin. Je disais, c'était son offrande qui a permis qu'elle soit localisée ce matin. Pendant que tu es en train de placer ton offrande à l'autel de Dieu ce matin, je prie le ciel que la fortune divine te localise. Je prie le ciel afin que les richesses de Dieu te localisent. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce qui manquait à ta destinée, que Dieu commence à te l'accorder à partir de maintenant. Pendant que tu es en train d'avancer avec ton offrande, que l'ange du Seigneur qui m'a parlé de ma soeur puisse te localiser aussi ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que pour ces projets, le Seigneur t'accorde les financements dont tu as besoin. Oh mon Dieu, je vois des vies en train de changer. Le culte est prophétique. Je déclare que nous sommes dans une atmosphère prophétique. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui t'empêchait de progresser, que tout ce qui t'empêchait de monter, que tout ce qui te condamnait à la pauvreté, à cause de cette offrande que tu es en train de mettre à l'autel de Dieu, je me tiens au Seigneur comme prophète de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette loi est en train de tomber, que la loi qui te maintenait à la pauvreté est en train de tomber ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu qui ramasse de la poussière et fait à
m'assoie parmi les grands, te localise ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un que le Dieu de la Bible te prend de la poussière. Il te fait asseoir parmi les grands. Je te vois dans les conseils de grands. Je te vois dans la grandeur. Je te vois avec les autorités du monde. Je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits des prophètes est en ces lieux. Avance, prophète. Le Dieu des esprits des prophètes est en ces lieux. Avance, prophète. Est-ce que maintenant je peux bien travailler? On dirait que la porte des cieux ne me permet pas de travailler ce matin. Avance, prophète. Est-ce que je peux faire les choses pour lesquelles je suis né? Fais les prophètes. Allez, Anama Shana. Malanana Mahosa Priya. Halega Vache Anamanda Lavasa Denebro. Toi, tu es né le 29 décembre. Et toi, tu es né le 28 décembre. Ici, je vois Ngoï. Ici, je vois Mwanza. Pendant que le Seigneur est en train de me dire qu'il devient son père, le Seigneur me dit qu'il devient aussi ton père. Le Seigneur me dit qu'il devient son père parce que son père n'est plus là. Mais toi, je ne sais pas, je ne vois pas ça clairement. Où est ton père? Ton père est là. Mais le Seigneur me dit clairement qu'il est en train de devenir ton père. Ça veut dire que le Seigneur veut te faire entrer dans une dimension nouvelle. Ça veut dire que le Seigneur veut t'ouvrir quelque chose de grand. Pendant que je parle de ce que le Seigneur est sur le point de faire avec ta vie, j'entends quelque part. Je vais réorienter ta vie maintenant. Je disais, je vais réorienter ta vie maintenant. Je vais réorienter ta vie. Parce que ta vie a pris une autre vitesse. Ta vie a pris une autre direction. Je ne dis pas que la direction qu'elle a prise, elle est mauvaise. Mais je vais te parler de la direction dans laquelle le Seigneur veut te bénir. Dans la direction dans laquelle le Seigneur veut te bénir, j'entends là-bas, on t'appelle ingénieur. Oh, réponds-moi bien. Avance, prophète. Dans la direction dans laquelle je veux t'orienter ce matin, où la bénédiction du Seigneur veut descendre rapidement dans ta vie, je vois qu'on t'appelle ingénieur. On t'appelle ingénieur en fait parce que derrière ton dos, je vois, on est en train d'écrire électricité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On dirait qu'on n'est pas là avec moi ce matin. Quand je vois derrière toi, on écrit électricité, on m'emmène quelque part. On m'emmène quelque part. Je suis en train de voir une école. Je suis en train de lire météo. Météo, c'est quoi? Collège météo. C'est là où tu as étudié. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Pendant un temps, je te vois avec un micro. Je te vois avec un micro. Pourquoi? Parce que tu as cru que ta vie, ta destinée était liée à la musique. Mais ainsi me parle le Seigneur. La musique n'est qu'une activité auxiliaire. Mais l'activité principale, c'est tout ce qui est lié à ce qui est électronique. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, tu ne seras jamais pauvre dans ta vie. Amen. Tu m'entends? La musique va monter. Mais là où le Seigneur va t'établir, là où la bénédiction du Seigneur va descendre, c'est en ce qui concerne ce qui est lié à l'électricité. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Renforce tes connaissances dans ce domaine. Renforce tes connaissances dans ce domaine. Pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu descendre sur quelqu'un qu'on appelle Marthe. 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 La fille de ma sœur. La fille de ta sœur. Oui. La fille de ta sœur. Parce que je suis en train de voir une jeune femme vers qui le Seigneur est en train de mettre à côté pour son œuvre. Mais la raison pour laquelle je la vois en ce moment, c'est parce que le Seigneur est en train de la préserver. Je vois comme la main de Dieu descendre et l'a empêché d'entrer dans une maladie. Parce que je vois des anges de l'Éternel habillés en tenue de médecin apparaître et couvrir cette femme et la mettre de côté. Mais en ce qui concerne ta destinée, le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur va marcher avec toi. Tu es appelé à le servir. Mais il veut te bénir dans un monde qui est très séculier. Il veut te bénir dans ce secteur qui est séculier. Et ainsi j'entends sa voix. Si tu te concentres et que tu fasses grandir tes connaissances dans ce domaine, ta vie ne sera plus la même. Amen. Je veux prier pour toi un moment. Je veux aussi prier pour toi. Il faut que je prie pour toi avant que je parte.
Parce qu'il y a un vêtement que Dieu est en train de déchirer ce matin. Un vêtement de tristesse, un vêtement de malheur, un vêtement de trouble. À partir d'aujourd'hui, il te fait entrer dans une saison nouvelle, une saison de bénédiction. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un. Amen. Je veux prêcher, on va faire ceci. Je veux prêcher très rapidement. Mais après, je vais vous faire revenir. Je veux prier pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ton étoile va vraiment briller. Hein? Ton étoile va vraiment briller. Tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main. Tiens ma main. Voilà. C'est David, hein? David, hein? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur. Ta manière d'acclamer ne me convainc pas que tu es convaincu que le Seigneur va te faire du bien ce matin. Je disais, ta manière d'acclamer ne me convainc pas que tu es convaincu. Acclame comme quelqu'un qui est convaincu que le Seigneur va lui faire du bien ce matin. J'aime le Saint-Esprit. Amen. Je tiens à bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous fait d'être en ces lieux, vivants et debout. Je rends gloire à Dieu pour le privilège qu'il nous fait d'être en ces lieux en ce matin. Le Seigneur est bon. Amen. Je disais, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Je ne saurais commencer ce matin sans rendre gloire à Dieu pour la vie de mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, ainsi que de notre maman Simiane. Ils sont actuellement en mission en France, où ils effectuent un grand travail, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire avec leur vie. Amen. Amen. Je tiens à bénir Dieu aussi. Vous devez vous habituer à cela, que nous puissions bénir Dieu pour la vie de notre frère, le pasteur résident de la Porte des Cieux. J'allais dire Kinshasa, mais je me suis rendu compte que la Porte des Cieux Gombe arrive. Alors j'ai dit, notre pasteur résident à la Porte des Cieux limitée, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le révérend Jonathan Isaac, pour l'excellent travail qu'il est en train de faire. Je vois comment il est en train de se battre. Je vois comment il est en train d'emmener des réformes là où il faut. Que Dieu bénisse son serviteur. Les fruits sont déjà en train d'être vus, n'est-ce pas? Nous sommes bénis de l'avoir, n'est-ce pas? Je bénis Dieu pour le collège pastoral, les ouvriers, les protocoles, tout le monde. Et encore plus pour vous qui êtes ici présents. Vous avez fait le déplacement, vous êtes venus adorer le Seigneur en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi et ton voisin? Amen. Amen. Bon, d'entrée des jeux, j'aimerais nous dire que je suis prophète. Au cas où on ne le sait pas, donc ne nous attendons pas à ce que ça soit un culte comme tous les cultes. Attendons-nous à ce que je puisse à des moments interrompre pour parler de la part du Seigneur. Attendez-vous à ce que des fois je puisse continuer pour libérer l'onction sur quelqu'un. Attendez-vous à tout, donc attendez-vous à Dieu. Amen. Amen. Et si vous êtes très structuré dans votre manière de faire ou de dire, vous risquerez d'être un tout petit peu frustré. Je tiens seulement à vous dire que vous êtes à la Porte des Cieux. Nous sommes au Centre international de réveil. Yes. Ici, le Saint-Esprit bouge comme il veut. Yes. Amen. 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 Pendant que tu acclames, je vois la gloire de Dieu descendre sur toi. Amen. Yes. Je nous prie de nous tenir debout. On va très rapidement lire les Écritures. Le Seigneur a placé dans mon esprit aujourd'hui un message. Je suis convaincu que ce message est c'est dont tu as besoin pour que ta destinée aille à la prochaine dimension. Je suis convaincu qu'après ce message, tu deviendras le prophète de ta vie, de ta famille, de ta destinée. Je suis convaincu qu'après avoir entendu ces messages, les choses ne seront plus jamais pareilles dans ta vie. Gloire au Seigneur.
Erama shandele bahandele bahandele kashandaraba sapra. Sobra le handele maha sede mahandele bakashanda. Have your way, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Je sens l'Esprit de Dieu ici. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 6, du 8e verset au 14e. Je lis au nom de Jésus. Genèse, chapitre 6, 8 à 14. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre des violences. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche des bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes de bois de gopher et puis que tu soulignes de poix. Je n'ai pas la très bonne prononciation de ce mot. Je le lirai, quelqu'un d'autre le lira poix, quelqu'un d'autre le lira poix, mais rassurez-vous que c'est P-O-I-X. Amen. On va lire très rapidement aussi Hébreux. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, juste après Philémon. Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, le verset 7 au 10e. La Bible dit, c'est par la foi que Noé est divinement averti. Donc ici, l'auteur des Hébreux est en train de nous expliquer le motif derrière. L'auteur des Hébreux, je disais, ici est en train de nous expliquer ce qui a poussé Noé à faire. Nous comprenons que Noé a bâti l'arche par la foi. Noé a bâti l'arche prophétiquement averti. La Bible dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Je prie que Dieu te donne une crainte respectueuse. Amen. Quand on parle de la crainte respectueuse, on parle de l'obéissance à la voix de Dieu. On parle de l'obéissance aux principes de Dieu. On parle de l'obéissance aux instructions de Dieu. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te donne une obéissance à ses instructions. Amen. Quand Dieu te dira va à gauche, n'hésite pas, va directement à gauche. Quand Dieu te dira va à droite, va directement à droite. Même si ton cerveau te fait voir qu'à droite ne marchera pas, mais parce que Dieu a dit, je prie que Dieu te donne une crainte respectueuse. Amen. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. J'aime ça. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Quelle révélation cet homme avait. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais Abraham, tu n'as jamais vu Dieu construire. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses attendre à ce que Dieu puisse bâtir une ville où il sera lui-même l'architecte et le constructeur. En d'autres termes, le concepteur et l'exécutant. J'ai envie de prêcher ce matin. Can I preach like I feel it this morning? Amen. Amen. Bâtir par le prophétique est le thème que nous allons aborder ce matin. Je nous prie de pouvoir répondre place tout en acclamant sérieusement pour les seigneurs. Que ton téléphone, que ton laptop, que ta Bible ne t'empêche pas d'acclamer le Seigneur ce matin. Et si ton voisin ne le fait pas, dis-lui ce n'est pas pour le prophète, c'est pour Dieu que j'acclame. Donne-moi une très bonne mélodie prophétique. J'aimerais prêcher avec toi là-bas. Dis-moi go. Go. Dis-moi go.
Go. Bâtir par le prophétique. Amen. Amen. Bâtir par les prophétiques. Bâtir par les prophétiques est le thème qui nous a été proposé ce matin. Ce matin, j'aimerais, s'il faut te donner un sous-thème de ce grand thème que je suis en train d'exploiter moi-même ce matin, c'est que bâtir sur le prophétique, 2 points, à l'école de l'architecte divin. À l'école de l'architecte divin. Pour être assez organisé, j'aimerais commencer d'abord à t'expliquer ce que c'est bâtir par le prophétique. J'aimerais t'expliquer le concept autour de bâtir par le prophétique. Quand on parle de bâtir par le prophétique, tu dois comprendre avec moi qu'on ne parle pas seulement ici de construire physiquement. Bâtir par les prophétiques, c'est établir des réalités durables sur la base des instructions et des stratégies divines. Bâtir par les prophétiques, c'est établir des réalités qui vont perdurer dans le temps, tout en ayant pour sous-bassement une révélation qu'on a reçue de la part de Dieu. Celui qui bâtit par les prophétiques sous-entend que Dieu est le concepteur, sous-entend que Dieu est l'architecte, sous-entend que Dieu connaît mieux les réalités physiques que ce qui se passe. Dieu connaît exactement ce dont tu as besoin. Dieu sait exactement ce dont ta nature, oh mon Dieu, Dieu sait exactement ce dont ta nature sur terre a besoin pour réussir. J'aimerais te dire que l'une des manières de ne pas échouer dans la vie, c'est de laisser Dieu être l'architecte de sa vie. Amen. L'une des manières de ne pas échouer dans sa destinée, un investissement à risque zéro, je veux dire, c'est de laisser Dieu être celui qui construit sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Et comme j'établis des bases, j'aimerais nous faire savoir ici que le prophétique est un univers. Le prophétique est un monde. Qui de mieux pour parler du prophétique si ce n'est pas un prophète? Mais j'aimerais te dire que le prophétique ne se limite pas qu'à la dimension de la prédiction. Parce que généralement, Pasteur Jonathan, dans notre génération, quand on parle du prophétique, la première des choses qui monte à l'esprit, la première des choses qui monte dans la tête de nombreuses personnes, c'est que le prophétique ne touche que tout ce qui est lié à la prédiction. Mais ce matin, j'aimerais nous faire comprendre que le prophétique a pour mission principale l'édification et la construction. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit celui qui prophétise édifie. Et le mot édifier en hébreu qui est utilisé par l'apôtre Paul veut simplement dire bâtir, construire des édifices. La raison première pour laquelle le prophétique vient dans ta vie, c'est pour bâtir ton homme spirituel. C'est pour t'établir dans une dimension donnée. C'est pour te faire accéder dans une dimension préconstruite par Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'afin que la parole qui est en train de sortir ce matin t'établisse dans une dimension de grandeur. Je prie afin que la parole qui est en train de sortir ce matin t'établisse dans tes millions de dollars. Je prie que la parole qui est en train de sortir ce matin t'établisse dans la grandeur dans laquelle Dieu a prévu pour toi depuis l'éternité. Le prophétique ne se limite pas que je vois, j'entends. C'est que nous venons de vivre tout à l'heure font partie du prophétique. Mais le prophétique ne se limite pas qu'à cela. Est-ce qu'un prophète m'entend? Yes. Amen. Amen. Le prophétique est le canal divin que Dieu utilise afin de communiquer des solutions aux humains. Quelqu'un me suit? Amen. Quand Dieu veut communiquer des choses aux humains, quand Dieu veut communiquer des solutions à des problèmes humains, il passe par les prophétiques.
Il inspire une connaissance nouvelle. Voilà pourquoi nous avons besoin des prophètes dans cette génération. Quelqu'un m'a posé la question de savoir un jour. Il m'a dit, prophète, mais si nous tous nous avons la capacité d'entendre Dieu à cause de la dispensation du Saint-Esprit, à quoi servent les prophètes? Je lui ai dit, les prophètes sont des solutions pour la génération. Toutes les fois où Dieu veut passer dans une génération afin de proposer des solutions à des problèmes humains, il suscite des prophètes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu fasse de toi dans cette génération un prophète solution. Que tu ne sois pas seulement quelqu'un qui va constater les problèmes dans sa génération. Je refuse d'être dans cette génération comme étant un prophète qui n'a vécu que pour constater les dégâts et les problèmes que la sorcellerie a emmenés. Je prie par l'aide du Saint-Esprit afin que toi et moi nous puissions être des éléments entre les mains de Dieu afin d'apporter des solutions. Quand l'économie du pays sera en train de tergiverser, ne sachant pas dans quelle direction aller, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois le prophète qui va se tenir et dire, voici les solutions à adopter. Quand la médecine ne saura pas par quelle direction aller pour finir une pandémie, je prie que tu sois le prophète qui va te tenir et dire, dans la présence de Dieu j'ai entendu que telle formule peut ramener un remède et une solution à telle maladie. Que tu ne te limites pas seulement à j'ai vu, que tu ne te limites pas seulement à j'ai entendu, mais que tu dises, voici ce que le ciel est en train de dire, voici comment nous allons résoudre le problème de la guerre de l'Est, voici la stratégie divine pour arriver à changer les choses. Oh mon Dieu, que Dieu suscite des prophètes solutions ce matin. Je prie pour toi que Dieu te suscite comme un prophète solution ce matin. Amen. Amen. Et quand vous lisez avec moi la Bible, vous réalisez très rapidement que la Bible parle de Dieu, la Bible définit Dieu, la Bible révèle Dieu comme un fin architecte. Il y a une grande corrélation entre les architectes et Dieu. J'ai aimé ça. L'architecte pense à ces bâtiments avant que toi et moi ne puissions entrer. Il pense au fonctionnement. Il pense à là où sera les toilettes. Il pense à comment on va commencer à se déplacer dans ces bâtiments. Avant même que ces bâtiments n'existent. Quelqu'un me suit? Amen. Un peu comme Dieu. Ou encore comme Dieu. Avant que tu ne sois sur la terre, il a déjà un plan bien établi de ce que tu sais. Il sait exactement à quel moment tu devras rencontrer X personnes pour que ta vie aille à telle dimension. J'aimerais te dire que si l'architecte de ces bâtiments savait exactement où devait être le portail, savait exactement où devaient être les toilettes, le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre sait exactement, connaît exactement toutes les étapes par lesquelles tu dois passer afin de vivre la gloire ici sur terre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ta vie n'est pas un échec. Je suis venu dire à quelqu'un que ta vie n'est pas en train de tergiverser. Même quand tu ne sais pas ce qui se passe, même quand tu ne comprends pas pourquoi tu passes par cette situation, même quand tu ne comprends pas pourquoi tu as perdu ton père, j'aimerais te dire que l'architecte divin de ta vie a un plan défini pour ta destinée. Je refuse de croire que Dieu fait des erreurs dans ma vie. Je refuse de croire que Dieu ne comprend pas. C'est moi qui ne comprends pas. Mais Dieu sait exactement ce qui est en train de se passer dans ma destinée. Je suis venu dire à quelqu'un que tout ce que tu es en train de connaître en ce moment, tout ce par quoi tu es en train de se passer en ce moment, est établi dans un schéma qu'on appelle le plan divin. C'est établi dans un schéma qu'on appelle le plan divin. Et ce que j'aime du plan divin, c'est que Dieu dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il ne connaît pas seulement les projets, mais il sait aussi que les projets qu'il a formés pour toi sont des projets de bonheur. Oh, les projets qu'il a formés pour toi, il sait aussi que ce sont des projets de bonheur. Ça veut dire que si la sorcellerie de ma famille me fait entrer dans un projet de malheur,
l'heure. J'ai la légalité de rentrer vers Dieu pour lui dire que ce n'est pas les projets que tu as formés pour moi. Je prie afin que quelqu'un ce matin regarde sa vie, qu'il regarde ce par quoi il est en train de passer, qu'il examine ce par quoi il est en train de passer. Et si ce projet que tu es en train de vivre ne s'identifie pas au projet de Dieu, tu as le droit légal de dire à Dieu, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour moi. Le plan de Dieu pour moi n'est pas que j'enterre mes enfants. Le plan de Dieu pour moi n'est pas que je meure dans le chômage. Le plan de Dieu pour moi n'est pas que je meure dans la pauvreté. Il a un plan de bonheur. Il a un plan de bonheur. Il a un plan de bonheur. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a un plan de bonheur. Il a un plan de bonheur pour toi. Il dit dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que j'ai le juste assez. Il n'est pas venu pour que j'ai la moyenne. Le Seigneur est venu afin que j'ai la vie en abondance. La vie en abondance, c'est quoi? Je me réveille demain, je paye business class. La vie en abondance, c'est quoi? J'ai assez pour aider les gens. La vie en abondance, c'est quoi? J'aime une voiture, je l'achète. La vie en abondance, c'est quoi? Je ne manque pas d'argent. La vie en abondance, c'est quoi? L'argent n'est pas un problème pour moi. La vie en abondance, c'est quoi? J'ai la bonne santé. La vie en abondance, c'est quoi? Je vis selon le dessein de Dieu. Je déclare que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Il est ici. Et les premières lignes de la Bible définissent Dieu comme un créateur, mais aussi comme un sage architecte. Amen. Avant que je dise ce que je vais dire, je veux que tu comprennes avec moi que parce que Dieu est architecte, lorsqu'il met sa salopette d'architecte et qu'il se décide de construire, parmi les matériaux qu'il a entre ses mains, l'un des matériaux les plus importants qu'il possède entre ses mains pour construire sa vie s'appelle la parole. Oh, attends, tu vas comprendre ça. Nous sommes dans Genèse 1. Que dit Genèse 1? Bereshit, Elohim, Bara, Shamaim, Hetzbere. Bereshit, Bara. Au commencement. Quelqu'un continue? Au commencement. Voilà. Et quand la Bible dit Bara, le mot Bara veut dire quoi? Bara veut dire qu'à partir du néant, à partir de ce qui n'existe pas, Dieu a créé toutes choses. En sage architecte, enfant architecte. Par Bara, je veux dire, Dieu commence dans ta vie. Dieu a commencé des choses qui n'étaient pas capables d'être vues. Amen. Genèse 1 révèle Dieu comme étant celui qui bâtit par sa parole à partir du néant. Amen. Amen. La réalité c'était quoi? Les ténèbres environnaient la surface de la terre. Mais Dieu a bara. Je disais Dieu a bara. À partir du néant, Dieu a créé une dimension qui n'existait pas. Mon Dieu, j'aime ce que je suis en train de dire. Ce matin j'emmène un message d'espoir pour quelqu'un. Ce matin j'emmène un message d'espoir pour quelqu'un. Je suis venu te dire que la parole de Dieu a la capacité de te répertorier dans le débat dans lequel tu te retrouves. La parole de Dieu a la capacité de te prendre à le débat et t'emmener devant la cour de roi et te faire asseoir à la table de roi. La parole prophétique, oh mon Dieu, la parole prophétique ne tient pas compte de la réalité par laquelle tu es en train de passer. Dieu n'a que faire de ce par quoi tu es en train de passer pour accomplir sa vérité dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais le dire en français facile. Ta vie n'est pas un obstacle. La réalité que tu es en train de passer en ce moment n'est pas un obstacle
à l'accomplissement de la parole de Dieu. J'entends quelqu'un en train de me dire, tu ne connais pas ma situation. J'ai été dans cette piscine depuis plus de 38 ans. Tu ne maîtrises pas mon cas. Les médecins ont dit que moi je ne serai jamais guéri. Ça c'est ta réalité. Ça c'est ce que les hommes ont déclaré. Mais je suis venu te dire que lorsque la parole de Dieu vient, elle ne tient pas compte du verdict de médecins. Je ne sais pas qui veut entendre cette parole ce matin. Je ne sais pas qui en a déclaré une maladie incurable ce matin. Je suis venu te dire que le Seigneur, à cause du prophétique, à cause de la parole prophétique, est en train de t'accorder la guérison ce matin. La parole de Dieu. Dieu va te faire arriver là où il a prévu. Cela ne dépendra pas de tes relations. Cela ne dépendra pas de ta famille. Cela ne dépendra pas de ce que ton père connaît. Écoute-moi, au-delà des connaissances physiques, au-delà des relations familiales, il y a une puissance qu'on appelle la puissance de la parole de Dieu. On a une puissance qu'on appelle la puissance de la parole de Dieu. Elle est capable de créer un besoin dans la cour de Pharaon, pour que dans la prison dans laquelle tu te retrouves, on t'emmène à entrer dans la cour de Pharaon et on te t'établisse. Écoute-moi, les protocoles humains font en sorte que non, le protocole humain fait en sorte que pour atteindre un certain niveau de grandeur, on passe par ce qu'on appelle un protocole d'apprentissage. Et le protocole d'apprentissage est lié à des années d'apprentissage. Mais il y a une loi qui défie le protocole humain. C'est la loi de la parole de Dieu. C'est la loi de la puissance de Dieu. Elle peut te prendre de prisonnier, à te faire entrer directement en haut fonctionnaire de l'État. Oh, j'ai envie de parler à quelqu'un. Nous avons un peu étudié ici. Nous savons tous que toute personne qui fait la prison perd sa légitimité de pouvoir opérer dans la chose de l'État pendant au moins 5 ans. Ça c'est la réalité. Ça veut dire que si je suis prisonnier aujourd'hui, je perds la capacité de travailler dans la chose de l'État pendant au moins 5 ans. Mais il y a une puissance qui s'est défiée ces choses. Il y a une puissance qui s'est brisé les protocoles. Ça s'appelle la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu ne tiendra pas compte des lois de réclamation de ta famille. La parole de Dieu ne tiendra pas compte de ce que les sorciers ont dit dans ta famille. La parole de Dieu ne tiendra pas compte de cet oncle qui avait dit que chez vous personne ne va se marier. Je vois la parole prophétique connecté à ton mariage. Je vois la parole prophétique te connecter à tes richesses. La parole prophétique a la capacité de créer une vérité dans la réalité qui était déjà connue. C'était connu que les ténèbres régnaient. C'était connu que les ténèbres étaient celui qui était en train de régner. Mais je suis venu dire aux ténèbres que tu n'as pas encore rencontré la parole de Dieu. Je suis venu dire aux ténèbres de ta vie que la parole de Dieu est en train d'emmener la lumière. C'est à toi que je suis en train de parler. C'est à toi que je suis en train de parler. Sur cette situation compliquée, la parole de Dieu est en train de réformer les choses. Dis avec moi la parole de Dieu. Et il existe plusieurs versets comme ça qui parlent de Dieu comme étant un architecte. Psaume 127 verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent bâtissent en vain. On parle de Dieu encore comme étant un architecte. Ephésiens 4 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. On parle de Dieu encore comme étant l'architecte. 1 Corinthiens 3 verset 9. La Bible dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, la bâtisse de Dieu. Dis avec moi, je suis la bâtisse de Dieu. Jean chapitre 2 verset 20, le juif dit: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Il était en train de leur parler de rebâtir le temple. Pourquoi? Parce qu'eux n'avaient pas compris qu'il était lui-même l'architecte. Amen. Amen. C'est quoi bâtir par le prophétique? Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Bâtir par le prophétique, c'est bâtir par la révélation divine. Bâtir par le prophétique, c'est bâtir par la révélation divine. J'ai lu un texte, c'est texte que nous connaissons. C'est parmi les textes les plus exploités par Superbook. Ce qui veut dire que même nos enfants connaissent l'arche de Noé. Amen. Amen.
Le contexte ici, c'est que Dieu n'est pas content de la vie des humains. Les humains pêchent, les humains ont commis beaucoup d'abominations. Dieu se décide de pouvoir exterminer cette race. Suis-moi très bien. Quand Dieu se décide de pouvoir exterminer cette race, il passe par un homme qu'on appelle Noé. Noé, c'est lui que Dieu trouve intègre en son temps. Je prie Dieu pour toi et moi, que quand le ciel sera en train de faire un rapport à Dieu, qu'on dise de toi et moi que nous sommes intègres. Amen. Que quand le ciel sera en train de faire un rapport à Dieu de toi et moi, que nous puissions être trouvés intègres. Que nous ne puissions pas seulement avoir une intégrité de réseaux sociaux. Vous savez, lorsque vous regardez Facebook, vous avez comme l'impression que tout le monde est chrétien, parce que tout le monde partage des versets bibliques. Quand vous regardez les statuts WhatsApp de nombreux, vous avez comme l'impression que tout le monde ici a une vie de prière. Mais je prie le Seigneur, que tu n'aies pas seulement une vie de prière sur les réseaux sociaux, que tu n'aies pas seulement une vie d'intégrité sur les réseaux sociaux, mais que ta vie soit vraiment à l'image de Christ. Amen. Amen. Alors vous allez remarquer avec moi que Dieu parle à Noé. Dieu demande à Noé de pouvoir bâtir l'arche. Dieu lui parle des éléments qu'il devra mettre en œuvre, mettre sur pied pour que l'arche puisse être bâtie. Dieu lui parle du déluge qui va arriver. Mais réalisez avec moi ici une chose, c'est que la capacité de l'arche à tenir était d'abord liée au fait que Noé devait respecter lettre par lettre tous les principes, tous les mesurages qui avaient été donnés par Dieu. La protection de l'arche, ou encore la gloire qui devait descendre sur l'arche, était liée au fait que Noé avait reçu une révélation qu'il devait exécuter. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que la gloire dans ce que tu bâtis sur la terre est essentiellement liée à ton obéissance à ce qui est venu d'en haut. La gloire répond à un besoin. La gloire de Dieu sur la terre répond à un besoin. Elle doit trouver sur la terre les correspondances du ciel. La gloire doit trouver tout ce que Dieu avait mis au ciel sur la terre. La gloire dans ce que tu bâtis sur la terre est liée à ta capacité à faire correspondre ce qui est au ciel avec ce qu'il y aura sur la terre. La gloire ne descend que là où elle trouve la correspondance de choses du ciel. Pasteur Daniel, il y a beaucoup de vies sur la terre qui ne vivent pas la gloire de Dieu parce qu'elles ne reflètent pas sur la terre les préalables établis par Dieu au ciel. Amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher avec mes exemples? Le frère pouvait bien faire sa carrière en musique. Il peut être connu à un certain niveau. Mais la gloire ne pourra descendre sur sa destinée que lorsqu'il va s'aligner au plan que Dieu avait pour lui depuis l'éternité. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens sur la terre tournant en rond, n'arrivant pas à évoluer, n'arrivant pas à réussir. Pourquoi? Parce que leur destinée ne reflète pas les plans initiaux que Dieu avait pour eux. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses rentrer en toi-même, que tu puisses découvrir le plan initial que Dieu avait pour toi, que tu puisses comprendre là où Dieu t'a positionné. J'aimerais dire à quelqu'un que la richesse ici sur terre répond à une chose: l'alignement parfait avec ce que Dieu avait pour toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La richesse parfaite sur la terre répond à une chose: tu dois être là où Dieu t'attendait. La richesse est spirituelle. La richesse n'est pas seulement question d'avoir des connaissances. La richesse n'est pas seulement question d'avoir des compétences. Tu dois être aligné dans le plan que Dieu avait formé pour toi depuis le commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu veux voir ta vie changer? Rassure-toi que tous les jours, tu vives selon les plans que Dieu avait pour toi. Tu dois découvrir ton appel.
Il y a cette prédication du pasteur Roland Dallot qui est restée dans mon esprit depuis plusieurs années. Il dit dans ta frustration se cache ta vocation. Dans ces choses qui te frustrent, se cache aussi ton appel et ta vocation. Le plus tôt tu découvres ton appel, le plus vite tu pourras avancer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que tel que tu es là assis ici, tu as un potentiel en toi. Mais le fait d'avoir un potentiel ne suffit pas. C'est comme ça que le Congo constamment on continue à dire que nous sommes un pays potentiellement béni. Mais ce qui fait que la gloire puisse venir vers toi, c'est quand tu exécutes un travail acharné sur le potentiel que tu possèdes pour créer de la valeur. Ce qui emmène la gloire, ce n'est pas d'avoir le potentiel. Ce qui emmène la gloire, ce n'est pas d'avoir les connaissances, mais c'est un travail acharné. C'est une dédication acharnée sur le potentiel que tu possèdes, afin de faire en sorte que le potentiel que tu possèdes devienne une valeur et une valeur ajoutée pour quelqu'un. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le potentiel que Dieu a placé en toi, écoute-moi bien, je ne suis pas contre le fait que Dieu a vraiment placé cette vision en toi. C'est vrai, Dieu a vraiment placé cette vision à 10 millions de dollars en toi. C'est vrai que Dieu a vraiment placé ces choses en toi. Mais j'aimerais te dire une chose, un potentiel qui n'est pas travaillé ne produira jamais de valeur. C'est comme ça que le tombeau aujourd'hui avale beaucoup de personnes potentiellement milliardaires, potentiellement riches, potentiellement ceci. Ce message est pour te dire ce matin, tu dois commencer à bâtir. Tu dois commencer à travailler. Le Seigneur t'a déjà donné la vision. Le Seigneur t'a déjà orienté sur ce que tu dois faire. C'est maintenant que tu dois te décider de bâtir. C'est maintenant que tu dois te décider de lancer cette entreprise. N'attends pas avoir 10 millions de dollars. Je l'attends. C'est maintenant que cette entreprise doit commencer. Pasteur Ramazani, c'est maintenant que tu dois commencer cette affaire. Amen. J'ai envie de choquer quelqu'un. J'ai envie de choquer quelqu'un. Tu sais que celui qui paye ton salaire détermine ton niveau de vie. Celui qui paye ton salaire détermine la voiture que tu conduiras. Celui qui paye ton salaire détermine où tes enfants iront en vacances. Parce que 90% de nos calculs sont faits en fonction de nos revenus. Être salarié est une malédiction. Oh, je savais que je vais te choquer, tu ne vas pas dire amen. Même si tu ne dis pas amen, je te le dis encore, être salarié est une malédiction. Dieu a placé des potentiels en toi. Tu dois les travailler afin de créer. Christ n'est pas mort sur la croix pour que tu sois un échantillon. Tu es un créateur. Je disais, tu es un créateur. Il y a des idées en toi qui peuvent produire des millions. Il y a des idées en toi qui peuvent produire des richesses. Et le temps est arrivé où tu dois les mettre en exercice. Je me suis décidé que pour les 5 prochaines années, je veux travailler en moi. Pour les 5 prochaines années, je vais engager 10 000 personnes en Afrique. À ta manière, oh mon Dieu, ta manière de dire amen ne me convainc pas. De toutes les façons, c'est ma vision. C'est moi qui porte cela. En 5 ans après maintenant, je serai très loin dans l'entrepreneuriat. J'aimerais que tu te lèves et que tu commences à prophétiser sur toi. 5 ans après maintenant, je vais être très loin dans l'entrepreneuriat. Je serai le premier dans mon domaine. 5 ans après maintenant, je vais engager 10 000 personnes partout en Afrique. J'ai un fardeau pour l'Afrique. J'ai un fardeau pour la RDC. Je veux voir le changement dans différents secteurs. Je ne serai pas le PDG d'une seule compagnie. Je suis le PDG de plus de 20 compagnies. Je vais engager des gens partout. Prophétise sur toi, prophétise sur toi. Bâtis, 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 bâtis ta vie. Oh, je te dis, bâtis ta vie, tu es en train de me regarder. Bâtis ta vie. 5 ans après maintenant, je vais être le premier dans mon domaine. Prophétise, prophétise. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu es béni ce matin? Écoute-moi. Lorsque Dieu te donne une révélation, lorsque Dieu te donne une vision,
Il ne te donne généralement pas un calcul exact du temps sur lequel il accomplira ce qu'il t'a donné. L'arche de Noé a pris 120 ans pour sa construction. Abraham, du moment où il s'appelait Abraham à devenir Abraham et porter son enfant, cela lui a pris plus de 25 ans de sa vie. Mais j'ai un conseil pour toi ce matin. Quand Dieu te dit que tu seras grand, peu importe le temps que cela prendra, travaille sur toi. Peu importe le temps que cela prendra, bâtis tes connaissances. Quand Dieu te dit que tu seras grand, quand Dieu te dit que tu seras le prophète de demain, commence à travailler ta spiritualité. Commence à chercher la face de Dieu. Ce que tu vois aujourd'hui ce matin là, c'est un résultat de plus de 17 ans de travail. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu me vois en train d'appeler des gens, voir des choses directement, tu penses que j'ai fait ça hier. C'est 17 ans de travail. Travaille sur toi. Bâtis ce que Dieu va placer en toi. Le temps est en train de presser. J'aimerais aller très rapidement. Et l'autre chose que tu dois faire attention avec quand Dieu te parle, quand Dieu te donne une vision, ce sont les détails autour de la vision. Dis avec moi les détails. Dis avec moi les détails. Les détails. Dis maintenant avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dieu parle à Noé et lui dit tu dois bâtir l'arche. Mais dans la manière de bâtir l'arche, Dieu lui parle, maman, mais il y a des deux choses essentielles qu'il doit avoir dans l'arche pour que l'arche puisse tenir. Dieu lui dit, tu devras le bâtir avec un bois qu'on appelle le bois de gopher. Généralement, quand on parle de l'arche de Noé, pasteur Ramazani, on parle du déluge. Mais généralement, on ne parle pas des matières constituantes de l'arche. Et ce matin, Dieu m'a emmené à l'école de l'architecte. Je disais ce matin, Dieu m'a emmené à l'école de l'architecte pour bénir quelqu'un. Dieu dit à Noé, tu dois bâtir l'arche, mais tu dois le bâtir avec un bois qu'on appelle le gopher. Je tiens à te rappeler que quand Noé est en train de bâtir l'arche, le gopher n'est pas un bois connu. Quand Noé est en train de bâtir l'arche, il existe déjà des bois qu'on appelle acacia. Plusieurs fois dans la Bible, vous lirez l'histoire autour des acacias. Même les wenge du Congo existaient déjà. Oui, le wenge, c'est pas l'orchestre seulement, c'est un type de bois. Cours de botanique, 5e primaire. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Je dis à Noé, tu dois bâtir l'arche, tu vas utiliser le bois de gopher. Le bois de gopher est utilisé une seule fois dans la Bible, pasteur Jonathan. On ne sait pas d'où il vient. Ça me fait penser à Melchisedec. On ne sait pas comment il est constitué. Le seul détail que les théologiens nous fournissent sur le bois de gopher, c'est sa nature. Le bois de gopher est un bois qui grandit de manière isolée. Le bois de gopher est un bois qui a une forte longévité. Le bois de gopher est un type de Christ. Je sais que tu comprends pas. Avance prophète. Il grandit de manière isolée. Parmi tous les bois qui existent, seul lui fut trouvé digne de porter la famille de Noé. Parmi tous les bois qui existaient, seul le bois de gopher avait la capacité de tenir le zoo. Il est même dit encore que les archéologues ont jusqu'à ce jour été en mesure de trouver l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que les bois qui ont constitué l'arche de Noé possédaient une certaine forme de longévité. Mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Rappelez-vous ici que j'étais en train de vous dire, pour que la gloire vienne sur des choses terrestres, elle doit respecter un modèle divin. Dieu ne s'arrête pas là. Il lui dit, lorsque tu auras eu le bois, lorsque tu prendras le bois de gopher, tu vas prendre le poax. Le poax, c'est quoi? Le poax, c'est une matière rougeâtre. C'est une matière qu'on utilise. Déjà, le poax vient de ce qu'on appelle cafard. Et le cafard, ce n'est pas le cafard que tu connais. Le cafard, c'est un produit qui est utilisé pendant qu'on fait l'expiation au jour du Kippour. Oh mon Dieu. Donc c'est une matière qui est rougeâtre.
Donc Dieu était en train de dire à Noé, tu vas prendre ce bois qui a la longévité, tu devras le mettre de cette matière qui est rouge. Parce que cela devra préfigurer ce qui va se passer sur la croix. Le salut de la famille de Noé devra ressembler au salut de l'humanité. Le salut de l'humanité sera donné sur un bois sur lequel le sang va couler. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. L'arche de Noé n'était pas seulement un ensemble de bois. L'arche de Noé avait le sang dessus. Cela préfigurait l'agneau qui devait mourir sur la croix, sur lequel le sang devait couler, afin que ta destinée puisse changer. Dis avec moi les détails. Dis avec moi les détails. Les détails. Je regarde encore. Je vois l'arche de Noé. Je vois les sangs rouges. Je vois la croix. Je vois Jésus. Je vois les sangs qui coulent. Mais je ne vois pas encore la référence au ciel. La Bible me dit, ma Bible me dit qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, le trône était en bois. Avant la fin du monde, avant la fondation du monde, le trône était en bois. Sur le trône, on n'a pas trouvé un lion. Sur le trône, on n'a pas trouvé un lion. Sur le trône, on a trouvé un agneau. Et l'agneau qui est sur le trône, il n'était pas vivant. On l'avait immolé. Son sang coulait déjà. Donc la formule pour atteindre le salut, il fallait qu'il y ait le sang comme au ciel, sur le bois. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'à cause du sang, à cause du bois, ta vie est préservée. À cause du sang, à cause du bois, ta vie est préservée. À cause du sang, à cause du bois, tu as vaincu les maladies. À cause du sang, à cause du bois, tu as vaincu la pauvreté. À cause du sang, à cause du bois, tu as vaincu les esprits impurs. Alababashaya, Alababashaya, Mandala Bashaya, Mandala Bashaya, Mandala Bashaya, Alababashaya. Jésus, c'est les bois par lesquels nous avons la vie. Jésus, c'est les bois par lesquels nous avons la vie. Le sang qui a coulé sur la croix. Écoute, quand Dieu te parle des détails, tu ne sais pas toujours ce que cela veut dire. Quand Dieu parlait à Noé du gopher et du sang, il n'était même pas sûr que cela préfigurait ce qui allait se passer à la croix de Golgotha. Mais à cause de l'obéissance qu'il a eue, la gloire est descendue. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu bâtis par le prophétique, fais attention aux détails que Dieu te donne. Fais attention aux choses que Dieu te demande de toucher. Fais attention à la direction que Dieu te demande de prendre. Dans la direction que Dieu te demande de prendre, il y a certainement sa gloire qui s'y attache. Si Noé avait dit, non Seigneur, je veux utiliser l'acacia, il allait mourir avec sa famille. Si Noé avait dit, non, je veux utiliser les mastiques pour que l'on n'entre pas, il allait mourir avec sa famille. Ton salut se retrouve dans le respect, dans l'obéissance, dans la crainte respectueuse des détails profonds que Dieu te donne. Amen. Si Dieu te dit commence ce business à Matadi, ne réfléchis pas 5 fois. Va à Matadi. Même si tu n'as personne, va à Matadi. Même si tu ne connais personne, va à Matadi. Parce que c'est là-bas que Dieu va tout former. Je suis venu dire à quelqu'un que notre Dieu est le concepteur et l'architecte. La Bible le définit comme étant le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que s'il crée la circonstance, il a la capacité de réduire le temps. Le maître des temps et des circonstances ne veut pas dire que c'est le maître qui permet à ce que tout soit allongé. Ça veut simplement dire que c'est lui qui a la maîtrise du temps. Ce qui prend 10 ans aux personnes avant de l'accomplir, parce qu'il est le maître de temps, il peut le réduire en 1 semaine pour toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dans Joël il dit, je restaurerai les années que le sauterelle ont dévoré. Dis avec moi, prêche prophète. Comment on peut restaurer un temps que j'ai perdu? Comment on peut me restaurer 10 ans que j'ai perdu par la sorcellerie? Tu sais ce
que Dieu fait quand il restaure ta vie? Ça veut dire que si la sorcellerie avait prévu que tu meurs à 30 ans, parce qu'ils avaient bouffé 30 ans de ta vie, Dieu te permet de vivre jusqu'à 90 ans. Il ne te permet pas seulement de vivre jusqu'à 90 ans, il te rassure que les 60 années de ta vie qui viennent ne ressemblent en rien aux 30 ans que tu as perdu. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un que les années que le Seigneur va te donner ne vont ressembler en rien à tes années de souffrance. Je prophétise sur Gracia Indicaï. Mets ton nom, mets ton nom. Je prophétise sur Gracia Indicaï. Mets ton nom, mets ton nom. Je prophétise sur Gracia Indicaï. Mets ton nom, mets ton nom. Que les années que je commence à partir d'aujourd'hui ne ressembleront en rien aux années que j'ai vécues. Ça ne va ressembler en rien aux années de ma souffrance. Ça ne va ressembler en rien aux années où j'ai pleuré. Voilà pourquoi je te disais que la saison de bonnes nouvelles a commencé. La saison de bonnes nouvelles a commencé à la porte des cieux. La saison où on pleurait pour le loyer vient de se terminer. La saison où on pleurait parce qu'on manquait d'argent vient de se terminer. Une saison en train de commencer. Où l'Éternel est en train de te bâtir. Une saison en train de commencer. Où l'abondance est en train de te suivre. À qui je prêche ce matin? À qui je prêche ce matin? Je suis en train de voir une femme qui a pleuré avec ses enfants pendant plusieurs années. Je suis en train de voir un papa qui n'était pas en mesure de payer les minervois pour ses enfants. Ainsi me parle le Dieu des prophètes. Ainsi me parle le Dieu de la Bible. Une saison nouvelle a commencé. Tu ne parleras plus de manque. Tu ne parleras plus de manque. Dieu est en train de te donner une nouvelle génération de problèmes. Problème non amicolo. Le problème de ces ça ne sera plus $100. Ça sera $100,000 mais encore pour dédouaner tes 50 véhicules qui viennent d'arriver. Tes problèmes en ce moment, ça sera $200,000 pour finaliser avec une licence que tu dois avoir. Tes problèmes actuellement sera que tu as tellement beaucoup d'hectares que tu commences à avoir des problèmes avec tes voisins. Ozazu n'a problème à Elambate. Ozazu n'a problème à Foufoute. Ozazu n'a problème à Mbinzote. Je sais, oh mon Dieu. Pasteur Jonathan. Tu sais quand Dieu commence à te faire du bien, il y a une assistante qui te rappelle que tu dois prendre le déjeuner. Il y a une assistante qui te rappelle que tu dois manger. La raison pour laquelle ta faim a une alarme. Il y a une alarme à Liboum. Ta faim a une alarme en toi. Toi-même tu sais que 10 heures c'est parce que tu n'as pas encore d'argent. Je suis venu prophétiser sur toi que Dieu te donne l'argent. Oh mon Dieu. Oh mais ce prophète là il est charnel Nandimi. Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te donne l'argent. Je dis que Dieu te donne l'argent. Que Dieu t'accorde l'argent. Je prophétise sur la porte des cieux. Que Dieu fasse naître en ces lieux des millionnaires. Que Dieu fasse naître en ces lieux des millionnaires. Écoute-moi très bien. La vision là que Dieu t'a donnée, elle porte des millions. Je déclare dans le nom de Jésus que cette vision va se matérialiser. Je vais chuter ici. Mon message est trop long. Je vais chuter ici. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Écoute-moi. Abraham attendait une ville où l'Éternel est le concepteur et l'architecte. Je me suis posé la question de savoir, mais Abraham, comment tu as eu cette révélation de Dieu comme étant le concepteur et l'architecte, alors que nulle part avant dans la Bible il avait été dit qu'une ville avait été bâtie par Dieu de ses propres mains. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, help me Holy Spirit. Help me Holy Spirit. Yes. Abraham vient d'une ville qui s'appelle Chaldée. Abraham vient d'une ville qui est urbanisée. Abraham vient d'une ville qui est construite par des mains d'hommes. Mais cette ville est remplie d'idolâtres. Cette ville est remplie de sorcellerie. Cette ville est remplie de magie. Abraham est conscient que l'influence de la ville dans laquelle il se retrouve impacte sur sa destinée. Un jour le Seigneur vient à lui et lui dit: Abraham part, quitte. Abraham obéit. La Bible dit il y va
ne sachant pas où il allait. Imagine un homme responsable. Imagine un homme rationnel. Imagine un père de famille. Imagine un entrepreneur. Laisser ses activités derrière. Partir, c'est une chose. Mais partir là où tu ne sais pas que tu veux en train de partir, c'est de la folie. S'il n'y a pas une dose de folie dans ce que tu es en train de faire avec Dieu, ça veut dire que tu ne marches pas encore avec Dieu. Je disais, s'il n'y a pas une dose de folie dans ce que tu es en train de faire avec Dieu, ça veut dire que tu ne marches pas encore avec Dieu. Parce que les choses divines commencent toujours comme étant de la folie. Du reste, les choses divines sont une folie pour ceux du monde. Quand Dieu te demande de partir et de faire des choses, généralement ça ressemblera à la folie. Ça me fait penser au maître un jour. Il y a eu un aveugle autour de lui. La médecine de son temps aurait peut-être déterminé le traitement par un procédé médical. Mais le maître prend la boue, prend la salive, il prend, il met entre ses mains et il place entre les yeux de cette personne. Quelqu'un quelque part se regarde et dit, voilà la folie. Mais c'est dans la folie de Dieu que se trouve ce qui arrive à changer les cours de l'histoire. J'aimerais dire à quelqu'un que ces projets qui ressemblent encore à une folie dans ta tête est un plan divin. Avance, prophète. Je vais te bénir. Abraham part. C'est de la folie. La Bible dit Abraham arrive quelque part. Mon Dieu. Là où il arrive, il ne savait même pas que prophétiquement il était au lieu de sa destinée. Prophétiquement, il était là où Dieu va se décider de construire l'histoire de sa destinée. La Bible dit il est arrivé à un endroit, il a décidé de vivre sous des tentes parce qu'il attendait une cité nouvelle. La première des choses que tu dois savoir par rapport à Abraham, c'est que Abraham vivait dans le présent mais avec des yeux tournés vers le futur. Abraham vivait dans le présent mais il avait les yeux vers la Jérusalem qui devait descendre d'en haut. Abraham vivait dans le présent mais il savait exactement que le monde dans lequel nous sommes est d'abord spirituel avant d'être physique. Et il est allé se poser exactement là où devait couler le miel. Il est allé se poser exactement là où Dieu allait le bénir. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu te décides de bâtir par le prophétique, même tes pas deviennent prophétiques. Tu te poses la question, pourquoi je suis à la porte des cieux? Le Seigneur a emmené tes pas ici afin d'étendre tes horizons. Je suis venu dire à quelqu'un que là où Dieu t'a emmené, c'est là où tu ne vas plus forcer. À Ur en Chaldée, c'est là où Abraham devait forcer. En Chaldée, Abraham devait forcer. En Chaldée, il devait faire face aux occultistes. Mais quand il marche là où Dieu est l'auteur, quand il arrive là où Dieu est l'architecte, ce n'est plus Abraham qui force. Ce sont les anges qui se mettent à ses services. Ce sont les anges qui se mettent à ton service. J'ai envie de dire quelque chose de brutal. J'ai envie de dire quelque chose de brutal. Un jour Satan prend Jésus. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Satan prend Jésus. Il emmène Jésus au-dessus de montagnes. Les pieds de Jésus arrivent sur les montagnes. Satan lui dit, prosterne-toi. Je vais te donner tous ces trésors. Je vais te donner toutes ces richesses. Mais ce que Satan ne comprenait pas, ce que Satan ne savait pas, que quand tu es dans ta saison prophétique, là où tes pieds sont posés, c'est là où ta destinée est supposée s'accomplir. Satan ne savait pas que le fait que Jésus-Christ se posait là-bas, il était en train de voir la sphère et la dimension à laquelle toute autorité lui avait été donnée. L'essentiel de ta famille sont en train de penser qu'ils sont en train de te faire souffrir. J'ai envie de te dire qu'ils sont en train de te pousser vers ta destinée. Empoisonnez-moi encore. Vous me poussez vers ma destinée. Faites-moi encore du mal. Vous me poussez vers ma destinée. Je suis venu dire à quelqu'un que ces personnes qui sont en train de croire qu'ils sont en train de te détruire prophétiquement ne savent pas. Oh mon Dieu, j'aime ça, pasteur Jonathan. Le diable peut devenir le travailleur de Dieu. Le diable peut travailler pour Dieu gratuitement. Là où tes prières ne t'ont pas emmené, Satan va t'emmener.
avance prophète. Là où tes pauvres, je veux bien dire, ça vaut qu'à internet, pardon. Mets ça sur l'internet. Là où mes prières ne m'ont pas emmené, Dieu va permettre à ce que le diable m'y pousse afin que j'entre en possession de ma saison. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu entres en possession de ta saison. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te pousse. Tu bâtis par le prophétique ta destinée. Lève tes deux mains. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que cette onction coule sur toi. Dans 3 minutes, j'aurai libéré ce micro. Il y a des gens en ces lieux. Dieu vous a appelé à des grandes choses. Il y a des gens en ces lieux. Dieu vous a donné des grandes visions. Il y a des gens en ces lieux. Dieu vous a appelé à des grandes constructions. Mais il y a quelque chose qui manquait. La puissance de Dieu était en train de manquer. La puissance de Dieu est en train de manquer. La parole de Dieu, pasteur Jonathan, a une capacité que j'aime. Elle donne le pouvoir de devenir. Elle donne le pouvoir de devenir. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer le pauvre en riche. Parce qu'elle a en elle le pouvoir de devenir. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer la stérile en femme qui enfante. Parce qu'elle a le pouvoir de devenir. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'une onction particulière est en train de descendre sur toi. L'onction de devenir. L'onction de devenir. Mais ça va commencer à toucher des gens. Ça va commencer à toucher des gens. L'onction de devenir. Tu es sorti d'une famille pauvre, c'est vrai. Mais l'onction de devenir est en train de te toucher. Je vais prier pour 10 personnes. Venez rapidement devant. 10 personnes, 10 personnes. Je vais libérer l'onction de devenir sur 10 personnes. Venez rapidement. Ça va être brutal. Alignez-vous bien. Je vais libérer l'onction sur quelqu'un. Fais-moi monter le son. L'onction de devenir. L'onction de devenir. Reculez un peu. Laissez l'espace entre moi et l'ange. L'onction de devenir. Tu étais connu parce que tu étais malade. Tu étais connu parce que tu étais Bartimée, l'aveugle. Mais l'onction de devenir est en train de descendre sur toi. Tu étais connu parce que tu es le pauvre de ton quartier. Mais l'onction de devenir est en train de te transformer de victime en vainqueur. L'onction de devenir. Levez vos mains. Il y a quelque chose qui va couler ici maintenant. L'onction de devenir. La personne qui te parle a perdu son père très tôt. Il n'y avait rien qui pouvait me donner l'indicateur que je pouvais devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Il n'y avait rien, pasteur Jonathan, qui pouvait me permettre de devenir ce que je suis devenu. Parce qu'on avait tout perdu. On nous avait ravi tout ce qu'on avait. On n'avait plus rien du tout. Je suis le fils d'une veuve qui ne savait pas quoi faire. Mais quand l'onction de devenir est descendue sur moi, il y a des prophètes dans la francophonie. Mais il y a aussi Gracia Indicaï. L'onction de devenir. L'onction de devenir. L'onction de devenir. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Ça va couler sur des gens. Ça va couler. Il y a eu une onction qui est descendue sur ma vie. Cette onction a commencé à me connecter aux millions. Cette onction a commencé à me connecter à des projets de grandeur. Cette onction a commencé à m'ouvrir des portes. C'est ce que je te transmets aujourd'hui. C'est un homme d'affaires. Emmène-le. Je vais le connecter à quelque chose. C'est un homme d'affaires. Jesus.
Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Il y a l'onction de devenir. L'onction de devenir. L'onction qui te fait quitter les 0 à millions. L'onction qui te fait quitter les 0 à millions. Marche avec moi. Tiens-moi. Je te fais entrer dans cette saison. Je te fais entrer dans cette saison.
la gloire, à la gloire, à la gloire. Que ton ministère monte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prends avec moi l'offrande du prophète. Nous allons s'aimer dans la vie de son serviteur. Vous êtes en ligne. Faites aussi cette offrande. Connectez-vous à la vie de son serviteur. Dans la maison, nous sommes une maison prophétique. On peut baisser le volume? Nous sommes une maison prophétique et dans la maison, nous connaissons les principes spirituels. Un homme de Dieu ne peut pas avoir déployé de son onction, de son énergie, avoir prêché, avoir déclaré sur nos vies sans qu'à notre tour, on puisse s'aimer dans sa vie. C'est des principes spirituels auxquels nous respectons, que nous respectons à la maison Porte des Cieux. Prends avec moi ce que nous appelons l'offrande du prophète. Et si vous avez aussi emmené votre dîme, avancez, vous allez recevoir une enveloppe ici. Et vous allez donner, Seigneur, je lève ma main droite, autant que nous respectons cette instruction prophétique dans cette maison. Touche et visite la vie de chaque personne qui donne l'offrande du prophète maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Avançons avec et déposons dans les paniers. Si vous avez emmené votre dîme, action de grâce, une enveloppe que vous aviez peut-être pris durant les 8 heures de prière la semaine dernière, avancez et vous allez donner cela tout à l'heure. Honore la vie de ton prophète. Ce que tu donnes là, tu dois considérer que si le prophète venait chez toi à la maison, la somme que tu peux débourser pour une boîte de CRS, pour un grand coca de jus, de mirinda ou je ne sais pas moi de quoi, certainement ce ne sera pas 1 000 francs, 2 000 francs. Les 5 000, les 10 000 que tu prendrais pour lui donner un verre de jus, fais-le maintenant. Fais-le comme si tu l'as reçu chez toi à la maison. Ne te dis pas, n'appellera 1 000 francs. Hein. C'est pas honorer l'onction de l'homme de Dieu. Avançons avec nos dîmes. Action de grâce, enveloppe quelconque. Que Dieu te bénisse alors que tu avances avec l'offrande du prophète. On va faire une deuxième offrande tout à l'heure pour ceux qui sont venus en retard après les moments des offrandes.
vous n'avez pas encore mis votre offrande dans le panier, vous ne devez pas partir avec ce que vous aviez prévu pour le Seigneur. On va emmener d'autres paniers et on va donner les offrandes. Avant de prier pour les dîmes, les actions de grâce, les prémices, je voulais insister sur quelque chose que le Seigneur m'a permis d'entendre durant la prière que nous avons le vendredi. Alors quand nous étions en train de prier le vendredi, c'est le pasteur Daniel qui conduisait la prière et le Seigneur m'a mis fortement à cœur d'annoncer à son Église que nous sommes entrés dans une nouvelle saison et une bonne saison. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Je l'ai annoncé le vendredi. Vous savez, Dieu n'attend pas des grands événements, des grandes conventions, des grands programmes pour qu'on sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Parfois, dans un murmure doux et léger, Dieu commence à opérer un travail. Il faudrait être sensible en esprit pour savoir que là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que lorsque la vie de Jacob avait shifté, lorsque la vie de Jacob a shifté, il était en plein désert. Il venait de fuir de la maison de ses parents. Il était en train d'aller dans la maison de Laban et il était seul. Mais dans ce désert-là, pendant qu'il dort, il voit l'échelle des anges monter et descendre. Et lui-même, en se réveillant, il dit, l'Éternel était en ce lieu et je ne savais pas. Parce qu'il y a un moment, lorsque la saison change, il faut être prophétique pour savoir que là, la saison a changé. Et les prophétiques de cette église ici savent qu'on est dans une bonne saison. Que la saison a changé complètement. Et le Seigneur me donnait ce passage, j'aimerais que tu puisses l'écrire et le retenir. C'est Exode 33, le verset 14. Exode 33, le verset 14. Exode 33, le verset 14. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. L'Éternel m'a dit de dire à l'église Porte des Cieux Kinshasa, l'Éternel marchera avec toi et il te donnera du repos. Nous entrons dans une saison où Dieu marche avec nous et Dieu nous donne du repos. Ça veut dire dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, sois sûr d'une chose, même si c'est difficile, même si ça semble être bizarre, sois sûr d'une chose. Je te dis aujourd'hui sur l'autel de mon Père, Dieu marche avec toi. Ah. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu nous accorde le repos. J'aime ce passage dans la version Parole de vie. La Bible dit, Papa Chrisling, il dit, tu n'auras plus aucun souci à te faire. Lorsque Dieu te donne le repos, tu n'as plus de souci à te faire. Ça veut dire tout ce qui était comme préoccupation, le loyer, le travail, le manger et le boire. Je ne dis pas ici que tu deviendras riche du jour au lendemain. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas là pour te manipuler ou pour te mettre voilà une idée dans la tête. Dieu a dit tu seras riche. Non, tu ne seras pas forcément riche en cette saison, mais tu n'auras plus de soucis. Tu vois les préoccupations que tu avais, loyer, manger, me déplacer. En fait, tu seras dans une saison où tu en as besoin, c'est là. Tu en as besoin, ça se présente. Lorsque David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne dit pas forcément je serai riche, mais je ne manquerai pas. Je ne suis pas forcément riche, mais je ne manque pas. Si je veux me déplacer, je me déplace. Si je veux manger, je mange. Si je veux m'habiller, je m'habille. Si je veux acheter, j'achète. Si je veux investir, j'investis. Si je veux quelque chose, je l'obtiens. Si je veux payer les frais, je paye les frais. Si je veux me marier, je me marie. C'est la saison dans laquelle on est en train d'entrer. Parce que Dieu, je voyais plusieurs personnes. Il y avait maintenant comme nous entrons dans une saison où je vois maintenant les fleurs, des fleurs germer. Je vois comme des plantes devenir vertes. Je vois comme dis à ton voisin, on est dans une bonne saison. On est dans une bonne saison. Et l'instruction de cette saison-ci, ce sont des choses qui se passent à la maison. Soyons sensibles. Parce que ça partira de quelques personnes et ça touchera plusieurs autres personnes. Mais voici l'instruction prophétique. Lorsque vous voyez que ça commence à se manifester, parce que lorsque on est dans une saison comme ça, vous savez, Élie était en train de prier et il a invoqué la pluie. La pluie qui devait tomber dans tout le pays d'Israël a commencé comme dans une paume de main. La pluie qui devait tomber dans tout Israël a commencé visiblement comme une paume de main. Mais c'est cette paume de main-là, quand Élie a vu ça, il a dit, allez dire au roi de serrer sa ceinture parce que la pluie arrive. Parfois, lorsqu'on annonce une bonne saison comme ça peut commencer par une personne.
vous voyez la promotion d'une personne, le mariage d'une personne, la visitation dans la vie d'une personne, soyez sûr, c'est le signe que Dieu nous donne que ça a commencé. Voilà pourquoi l'instruction divine, lorsque vous voyez que ça a commencé quelque part, voilà l'instruction divine. Attachez-vous à cette grâce. Vous voyez quelqu'un se marier, donnez quelque chose dans ce mariage-là. Le mariage va s'ouvrir dans votre vie. Vous voyez quelqu'un commencer un business et ça marchait, il vient témoigner ici. S'aimer dans la vie de la personne. Vous voyez quelqu'un a eu un enfant, s'aimer dans la vie de cet enfant-là. Même Pampers, Soma à Pampers, paquet moko à Pampers. Vous voyez Dieu faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, acheter un véhicule, voyager ou quelque chose. Dès que vous voyez ça, soyez sensible. Ça se passe ici à la maison. Attachez-vous à ça. Faites quelque chose dans la vie de cette personne-là. Faites une offrande. Allez vous attacher à la personne. Faites du bien à la personne. Bénissez la personne. Et c'est comme ça que ça va aller d'une personne à une autre et ça va se déployer dans toute l'église parce que la saison est bonne. Quelqu'un acclame la parole prophétique de Dieu. Nous levons nos enveloppes vers le ciel. Que le Dieu de mon Père, le Dieu du prophète Joël Francis Tatou visite vos vies et vous attache et vous lie à cette saison dans le nom de Jésus. Amen. Déposons sur l'autel. Vous avez emmené votre offrande, vous n'avez pas encore donné. Que le Dieu de cette maison vous comble de toutes ses grâces et de toutes ses visitations dans le nom de Jésus. Avancez avec votre offrande, déposez dans les paniers, que Dieu nous bénisse. Azizo koto mosize ikamazizu karia tatanta zakuria dahanta kozi le kitamazuze korebe asunka konkotushi alaha ezo koto mosize kalizu karamasha kezura kindiliana suze ompri divilia tonto shadaha kowa sagada 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 segra teki meli soko suka kike kikiliano sokoto pre ingeli mosoto zopri yadahanta ano size kunta bashe. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu par des acclamations? Voilà, je tiens simplement à rappeler que cette semaine, on reprend avec le programme standard de l'Église. Donc, mardi, nous reprenons avec notre école... c'est quoi déjà? Études bibliques. Merci beaucoup. J'ai encore dans ma tête école du réveil et de l'esprit. Avec les cultes d'études bibliques. Et je vais continuer sur le thème que j'avais commencé depuis le mois dernier, sur les 7 esprits de Dieu. Tiens avec moi les 7 esprits de Dieu. On enseigne sur ça depuis quelques mardis passés et je continue avec ce thème jusqu'à la fin du mois. Vendredi, on continue avec le pasteur Daniel sur le thème qu'il a commencé le vendredi dernier. Jeudi, il y a culte des mamans et samedi, il y a culte des jeunes. Amen. Amen. Continuons à rappeler nous sommes en pleine opération d'achat parcelles et construction de l'église. Il y a 2 caisses juste à ma gauche et à ma droite. Vous pouvez emmener à la fin du culte, avancer avec 10, 20, 30, 100, mais quelque chose que vous allez déposer. Nous sommes en train de mettre à côté à chaque culte comme ça pour permettre d'acheter la parcelle et de construire l'église. Ne manquez pas de faire partie de cette grande bénédiction. Demain, c'est déjà lundi. Et il y a 2 programmes exceptionnels. Le premier, c'est de 23h45 à minuit 45. C'est la nuit des décrets avec le ministère des femmes et des jeunes filles. Comme vous le savez, c'est exclusivement en ligne sur la page Joël Francis Tatou TV sur YouTube et Power Channel. Amen, amen. Et le ministère de formation aussi a demain son programme spécial mensuel qu'il organise appelé le voyage au cœur des Écritures et ça sera sur le livre des Nombres. C'est de 17h juste à 19h juste. Amen, amen. Amen, amen. On sera là donc demain avec le ministère de formation. C'est un temps de partage et d'échange biblique.
Les ministères des jeunes, on l'a déjà annoncé ici, on le rappelle encore, a déjà commencé la mobilisation et les enregistrements pour sa retraite annuelle dénommée Speeds, avec comme thème un manteau pour la relève. C'est donc du 20 au 26 juillet de ce mois-ci. La participation est à $30. Veuillez voir les responsables de la jeunesse pour vous enregistrer et participer à ce programme. Et comme on l'a déjà annoncé, je pense qu'à l'extérieur, on a déjà vu. Les photographes sont où? Cette fois, on va faire un peu différemment. On va plus faire les photos avec les cadres là, mais on va faire les photos à l'extérieur. Donc, ça fait qu'on peut faire en groupe. On a déjà mis le grand panneau de recharge 21. Ce sera du 11 au 31 août 2025. Et il y a déjà le panneau qui est là à l'extérieur. J'aimerais qu'on fasse les photos à ce panneau-là dehors. Donc, les photographes, à la fin du culte, seront à l'extérieur pour prendre toutes les personnes qui vont poser devant le grand panneau. Et on va mobiliser pour la communication avec comme thème la consécration. On recevra des hommes de Dieu qui viendront d'un peu partout, de l'Europe, de l'Afrique, et le Seigneur nous fera énormément de bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la fin du culte, on a réunion avec les pasteurs, ministres, responsables de ministère. Nous avons notre réunion d'évaluation et de stratégie mensuelle. Prière de rester à la fin du culte pour nous réunir. Je vais terminer avec 2 merveilleux communiqués. J'ai A et B. Entre A et B, vous choisissez quoi? B d'abord. Pourquoi vous êtes allé à B? Ok. Page rose, la sœur Exousia Bindanda a été fiancée hier, samedi 5 juillet. Where is she? Elle est où? Oh, calme. Est-ce que ma maman va ça la milolonde il est là Viens. Acclamez jusqu'à ce qu'elle arrive. Milolo y a bien. Quand tu milolotes, les milolos ici vont aussi aller chez toi. Les milolos vont aussi aller chez ta famille. Les milolos vont aussi aller dans ta famille, dans tes enfants. On va aussi t'acclamer comme ça. Je vais... Elle aura probablement la parole aussi, mais je vais dire quelque chose sur la sœur Exousia. Est-ce que je peux avancer? Moi, je bénis le Seigneur parce que je vois encore une fois de plus la fidélité de notre Dieu et le Dieu qui agit, le Dieu de notre Père, le Dieu du prophète Joël Francis Tatou. Amen, amen. Je ne vais même pas aller dans le contexte dans lequel on a vu pour la première fois la sœur Exousia à l'église Porte des Cieux. Mais je vais aller simplement à un témoignage très très récent. Nous étions à Speed de l'année passée, Speed 2024. Et la sœur Exousia a beaucoup touché mon cœur parce qu'elle était entrée comme toutes les participantes. Elle n'est même pas responsable d'un département à la jeunesse. Mais elle a beaucoup contribué à l'organisation de la retraite. Pasteur Daniel, la sœur Exousia, de manière spontanée, elle contribuait avec ses moyens. Lorsqu'on manquait à la cuisine, elle pouvait donner un peu de sucre, un peu de ceci. Les responsables de la jeunesse sont là. Ils me confirment ce que je dis, non? Et je me rappelle même qu'il y avait une sœur qui était tombée malade en pleine retraite. Il fallait l'emmener à l'hôpital. Et la sœur Exousia a pris en charge tous ses soins durant la retraite. Je me rappelle, c'était un paquet de médicaments comme ça qu'on avait, des médicaments, une cure que la sœur devait suivre, des perfusions et tout ça là. Et elle a totalement pris en charge, on n'a rien payé. Et c'est ce Dieu-là qui récompense.
Et aujourd'hui, quand je vois combien elle est arrivée jusque-là, nous croyons. Elle a été fiancée, mais nous croyons que ça arrivera jusqu'au mariage. Dieu pourvoira, autant que l'a pourvu pour la maison de Dieu, Dieu pourvoira pour son mariage. Dieu pourvoira pour qu'elle ait des enfants. Dieu pourvoira pour qu'elle ait un mariage stable. Dieu pourvoira pour que ses enfants ne manquent pas. Dieu pourvoira pour que ses enfants aillent à l'école. Dieu pourvoira pour que ses enfants grandissent en sécurité. Dieu pourvoira. Le Dieu qu'elle a servi dans sa jeunesse sera le Dieu qui va récompenser sa vie. Voilà pourquoi, sans qu'on ait besoin même de déclarer ou de prier encore, elle a sémé et le Dieu qui sait récompenser va la récompenser. Je prie simplement en tant que représentant de mon Père spirituel qui n'est pas là. C'est en son nom et sous son onction que je te bénis, que j'affermis encore cela. Tu te marieras bien. Peu importe, le nombre de jaloux ne compte pas. Le nombre de mauvaises bouches et de mauvaises langues ne compte pas. Le nombre de commérages, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit dans Exode 33, le verset 14, il marchera avec toi et il te donnera le repos. Que cette parole s'accomplisse sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Come on. Alors, est-ce que je peux passer à A? C'est vous qui avez choisi B. Ok. Le A, c'est l'anniversaire. Nous célébrons l'anniversaire de la sœur Samantha. Elle est où? Elle est où? Samantha, elle est où? C'est laquelle de Samantha? Elle est où? Je ne la vois pas. Ah, come. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bisous de simplifier des Anzembo. Donc, je vais te bénir. Est-ce que quelqu'un d'autre célèbre son anniversaire aujourd'hui ou l'a célébré dans la semaine passée? J'aimerais en même temps aussi te bénir. Si tu es là, avance. J'aimerais prier, j'aimerais déclarer sur vos vies. Oshinala Zizokroto Maizoze Jabe. Tu as célébré ton anniversaire cette semaine ou encore tu célèbres aujourd'hui? Avance. C'est aujourd'hui ou la semaine? Vendredi, d'accord. Je vais déclarer et décréter sur vous, sur l'autel de mon Père. Je décrète et déclare que la semaine dans laquelle vous entrez est bénie. Que le Dieu qui vous a donné cette année de plus pourvoira à tous les besoins que vous avez en cette année de plus. Dieu ne vous a pas emmené là pour vous abandonner. S'il vous a emmené jusque-là, il vous tiendra la main jusqu'au bout. Je décrète et déclare que les personnes que vous devez rencontrer à cet âge-ci, vous les rencontrerez. Que les bonnes connexions que vous devez avoir à cet âge-ci, vous n'allez pas les rater. Que les opportunités que vous devez saisir à cet âge-ci, vous allez les saisir dans le nom de Jésus. Que les choses que vous devez bâtir à cet âge-ci, ce qui est écrit dans votre destinée, puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Il dit, je connais les projets que j'ai fait former sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder de l'espérance. Au nom puissant de Jésus et de l'avenir, vous avez un avenir dans le nom de Jésus. Là où on ne voyait pas votre lendemain, je décrète et déclare que désormais on le voit et ça s'accomplira. Au nom puissant de Jésus, allez et réussissez. Dieu est avec vous. Amen.